Salut mes vidéastes, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo, mais ces derniers temps, j'ai eu énormément de travail avec mes formations et avec ASK Prod, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de tourner et de poster des vidéos. Mais je vous rassure, je vais faire tout mon possible pour vous sortir un maximum de vidéos de manière plus régulière. Aujourd'hui, on va parler technique, on va parler matos, on va parler éclairage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projecteur RC120B de chez SmallRig. De ce que j'ai pu voir, c'est un projecteur qui ne coûte pas très cher et qui délivre quand même une puissance assez conséquente, ce qui en fait un bon projecteur au niveau rapport qualité-prix. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas payé par SmallRig pour faire cette vidéo. Mon avis et mes remarques sont strictement personnelles. Voilà, je pense que tout est dit. Maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques techniques de ce projecteur. On va commencer par son nom, donc RC120B. Pourquoi B? Parce que bicolore. Avec ce projecteur, vous allez pouvoir changer la température, ce qui n'est pas le cas forcément du RC120D, donc un autre modèle de chez SmallRig, qui lui produit uniquement la lumière du jour. Comme j'ai dit juste avant, vous allez pouvoir changer la température, donc passer du chaud au froid, ce qui peut vraiment être pratique dans pas mal de situations. Niveau puissance, on est à 52 800 lux, à 1 mètre de distance, ce qui en fait un projecteur relativement puissant par rapport à sa taille et surtout à son prix. Au niveau reproduction des couleurs, on est à 95+, ce qui veut dire que vous allez pouvoir obtenir des couleurs qui sont très fidèles à ce que vous voyez à l'œil nu. Comme je l'ai dit avant, avec ce projecteur, vous pouvez changer de température allant de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin, c'est-à-dire du plus chaud au plus froid. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous voulez filmer à l'intérieur pour reproduire l'éclairage des maisons, parce que d'habitude, chez nous, on a rarement des lumières LED ou néon, donc ça veut dire qu'on va avoir des lumières avec moins de bleu, ça va permettre de reposer les yeux, ça va être pratique pour le soir, etc. Ce projecteur pèse 2,4 kg, ce qui est très léger pour un projecteur. J'ai pu travailler avec d'autres types de projecteurs qui étaient bien plus lourds et pourtant qui ne délivraient pas forcément autant de puissance. Ce qui est aussi pratique, c'est qu'au niveau du transport, vous n'allez pas devoir vous trimballer un truc qui pèse 10 kg sur le dos. C'est vachement pratique. En plus, vous avez une petite poignée pour le manipuler et je trouve ça vraiment cool. Au niveau du bruit, d'après SmallRig, on est environ à 27 décibels. 27 décibels, c'est un peu plus que le bruit des feuilles poussées par le vent dans la rue et un petit peu moins que du chuchotement. Le plus important, c'est de ne pas entendre le ventilateur pendant que vous filmez, sinon c'est poubelle directe. Après, ce que je trouve très pratique avec ce projecteur-là, c'est que le ventilateur va s'activer uniquement quand l'ampoule sera trop chaude. Donc ça veut dire que tant que vous conservez une température correcte, le ventilateur ne s'activera pas. Je trouve vraiment ça malin de leur part. Et en plus, en termes d'économie d'énergie, c'est pas plus mal. Avant de passer à l'unboxing, je tiens à vous annoncer que mes formations sont toujours disponibles. Donc sur le site de la John Day Academy, je donne des formations en distanciel et en présentiel. Vous allez pouvoir avoir accès à des cours en live, à des modules de formation, un programme adapté pour les débutants, pour les intermédiaires et les professionnels. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à faire un tour et rejoignez la John Day Academy. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, on a le carton. Voilà, avec la marque SmallRig. Voilà, donc rien de bien fameux. En tout cas, c'est plutôt bien emballé. Donc comme je vous l'ai dit avant, c'est la 120B que j'ai pris. B pourquoi? Parce que B pour bicolore, tout simplement. Donc c'est un projecteur avec lequel on va pouvoir changer la température de la lumière. À savoir qu'on va pouvoir passer du chaud au froid. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a notre housse. Donc déjà, voilà, on va virer ça. Voilà, ok. Donc déjà, je suis assez surpris, agréablement surpris parce que c'est vachement bien emballé, vachement bien conditionné. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la petite housse de transport avec. Donc plutôt robuste. Franchement, vraiment nickel. On va ouvrir ça. Donc, comment ça se présente? Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà, c'est plutôt bien agencé. Donc on a une petite housse de rangement ici avec des autocollants. Voilà, donc ça va être pas mal à mettre sur mon Mac ou collé sur ma tour. Donc ça c'est plutôt cool. Les petits goodies. La lanière de transport, évidemment. Voilà, qui peut être très pratique. Bon, la notice, mais bon, honnêtement, je vais pas la lire, donc c'est pas bien, mais
Mais bon, on s'en fout un petit peu. De toute façon, c'est pas très sorcier à utiliser. Ensuite, donc on a une petite mousse de protection qui va bien. Hop. Un câble d'alimentation. Câble d'alim. Donc voilà, il se présente sous cette forme. Donc c'est ce type de connectique qu'on va avoir. Le chargeur, donc le bloc d'alimentation. Donc ça va, il est un petit peu gros, regardez par rapport à ma main, mais ça va. Franchement, il est assez léger et honnêtement, j'ai connu bien plus lourd en termes d'adaptateur. Donc là, on est sur une prise, un branchement comme celui-ci. Donc c'est assez drôle parce que ça ressemble à du XLR, et pourtant ça va être pour alimenter notre projecteur. Donc voilà, l'alimentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir c'est pas grave. Donc là, on va avoir un bol réflecteur, du coup, donc qui va permettre de réfléchir la lumière et de bien avoir une lumière diffuse. Donc voilà, donc ça va être acclipsé sur le projecteur. Et pour terminer, ce qui nous intéresse le plus, c'est tellement satisfaisant, notre projecteur. Donc voilà, le projecteur de chez SmallRig, le RC120B, se présente sous cette forme avec ce petit cache de protection. Donc voilà quoi il ressemble. Le dos, donc avec les petits potards pour les effets d'un côté et pour régler l'intensité ainsi que la couleur. Donc passer, comme j'ai dit tout à l'heure, du chaud au froid. Là on a notre bouton, notre interrupteur d'alimentation, notre branchement pour l'alimentation, et là on va avoir notre support de fixation. Voilà, hein. Voilà, classique, un support de fixation quoi. Donc je suis assez surpris parce que c'est plutôt léger. C'est plutôt léger, c'est bien transportable avec la petite poignée qui est là, c'est vachement pratique. Après on va pas se mentir, c'est du plastique. Donc il y a quand même des parties qui sont faites en métal hein, en dessous, mais on reste sur quelque chose en plastique. Donc voilà, il y en a qui vont penser que ça peut donner un rendu cheap, mais honnêtement je trouve qu'elle présente très bien. Et de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose d'assez balèze en termes de lumière. Donc pour récapituler, on a notre projecteur qui est là, notre bol réflecteur, notre bloc d'alimentation qui est là, notre petite bandoulière et pour terminer, nos petits autocollants de fanboy parce qu'on est des fanboys et on kiffe la vidéo. On est des geeks de la vidéo. J'ai pas commandé que ça. Hop, on va mettre ça de côté. J'ai également commandé une softbox. Donc c'est la softbox SmallRig, donc même marque que le projecteur. La LA-D65. Donc c'est une softbox qui va permettre de diffuser la lumière et de donner un rendu plus doux. Donc avec une lumière beaucoup moins dure et vous verrez la différence quand je ferai le test juste après. Donc on va voir comment c'est agencé. Voilà, petite boîte. Donc pareil, hein, franchement, GG SmallRig parce que je trouve que le packaging est vraiment bien. À chaque fois, c'est déjà esthétiquement c'est pas mal et surtout pratique. Voilà une petite housse, on sait qu'on peut ranger notre softbox dedans, on est tranquille. On va ouvrir ça. Voilà, là c'est tellement satisfaisant. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, on va avoir la grille, le nid d'abeille. Alors ça, c'est vraiment stylé. Ça permet vraiment d'avoir un super rendu au niveau des pots, au niveau de l'éclairage. Donc encore une fois, je vous montrerai ce que ça donne directement en m'éclairant. Mais ça, c'est vraiment cool.
qui est le nid d'abeille avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc, évidemment nos diffuseurs, hein, donc pour attacher à notre softbox. Donc on a deux tailles différentes. On a une grande ici et une petite comme ça. Et pour finir, notre parapluie. Bon, je fais ça comme un sauvage ou pas? Allez, vas-y, on va pas faire de manière. Et voilà notre softbox. Vous voyez, avec l'attache qui est là, qui va venir se greffer directement sur notre projecteur. Un coup que j'aurai enlevé la petite protection devant l'ampoule. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Et ensuite, et voilà, c'est magique. Voilà notre bol réflecteur, enfin notre softbox plutôt, qui est là. Voilà. Donc c'est plutôt de bonne qualité. Honnêtement, c'est un bon tissu, ça a l'air assez robuste. Donc voilà, on a notre combo light, softbox, pas le temps de niaiser. On va passer directement au test. Donc là, j'ai placé la lumière à peu près à 1 mètre donc, de mon mur. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais l'éteindre. Comme ça, vous puissiez voir ce que ça donne sans lumière. Là, on est à 0. Et là, je la monte à 100. Donc, vous avez vu, normalement là, au niveau de l'image, ça doit cramer de ouf. Je vais vous montrer ce que ça donne en chaud. On va réchauffer un peu l'image. Et là, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus chaud. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en utilisant le bol réflecteur qui est ici. Et on va l'installer ici. Voilà, c'est bien clipsé. Donc vous voyez la grosse différence avec le bol. Donc avec le bol, sans le bol. Avec le bol. Vous voyez. Alors du coup, je vais vous montrer quels sont les effets. On va commencer avec
l'effet paparazzi, donc qui va imiter les flashs de photos en fait, hein, tout simplement. Ensuite l'effet fireworks, donc feu d'artifice. Ensuite on a l'effet lightning, donc l'effet tonnerre, orage tout simplement. L'effet foudre, allez, voilà. L'effet TV, vous voyez avec la lumière qui bouge légèrement. Ensuite on a l'effet respiration, breath ils appellent ça. Flash, donc stroboscope à proprement parler. Voilà pour ce qui est des effets. Donc poursuivons. Maintenant on va installer la softbox que j'ai terminé de mettre en place. Voilà. La softbox. Ceci, là j'ai bien entendu le petit clip, je pense que vous l'avez entendu aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si vous recherchez un projecteur de qualité à un prix raisonnable, personnellement, je pense que le projecteur RC120B de chez SmallRig est un très bon compromis. Moi, j'en suis très content, donc je vous le recommande vivement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en description. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à tous les vidéastes autour de vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était John D. Ciao.